Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un grand avant-match final de Supercoupe d'Espagne. Le Barça peut gagner son premier trophée de 2024 face au Real Madrid. Classico final, c'est tout ce qu'on aime les amis. Donc les amis on va en parler dans cette vidéo. Quel compo pour le Barça, quelles sont les clés pour simplement remporter ce titre. On va voir les formes des deux équipes, on va voir les absents des deux côtés. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir plein d'informations. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Et nous, on y va. Alors les amis, cette finale de Supercoupe d'Espagne, cette grande finale va se jouer ce dimanche à 20 h le 14 janvier 2024, 20 h heure française tout simplement les amis. Donc déjà pour commencer, on s'est qualifié face à Osasuna et ça c'est vraiment une très belle chose. Fallait le faire, fallait surtout pas débuter l'année 2024 de façon catastrophique tout simplement, parce que se faire éliminer en Supercoupe d'Espagne en demi-finale contre Osasuna, franchement ça aurait été vraiment un scandale. Donc on a réussi à se qualifier. Maintenant on va affronter le Real Madrid. Le Real Madrid déjà a joué un match avant, simplement a joué un match un jour avant, donc ils ont eu un jour de récupération en plus techniquement. Mais après les amis, moi je suis pas là pour parler simplement que le Real Madrid a été avantagé par un jour de plus, etc. Moi je veux pas entendre ces excuses. Le Real Madrid a joué un match très compliqué. Ils ont gagné 5-3 mais sont en prolongation à 3-3. Puis ils ont réussi à gagner très difficilement dans les dernières minutes de prolongation. Donc ils ont été également très fatigués. Ils ont joué simplement à fond et ça a été vraiment pas un match facile pour eux. Alors les amis, on va parler de la forme des deux équipes. Allez, on va commencer par celle du Real. Donc déjà, dernier match Coupe du Roi, 16e de finale contre Arandina, victoire 3-1, victoire contre Mallorca 1-0, victoire 1-0 contre Alaves, victoire 4-1 contre Villarreal, victoire 3-2 contre l'Union de Berlin. Et on va encore dire un autre match, 1-1 contre le Betis Séville le 9 décembre. Donc franchement, on va dire que la forme du Real Madrid techniquement n'est pas exceptionnelle, car quasiment sur tous les matchs, il ne marque pas plus de un but et il gagne quasiment qu'avec un but d'écart. Et souvent, les derniers matchs de Liga qu'ils ont joué, notamment contre le Deportivo Alaves et contre Mallorca, ils ont marqué des buts à la fin. Simplement avec un but d'un défenseur sur un corner, sur un coup franc, sur un peu de chance entre guillemets, même si la chance faut la provoquer bien évidemment. Donc on peut voir que eux également sont en difficulté et ne parviennent pas à gagner leur match facilement. C'est un peu le cas du Barça qu'on va dire tout de suite les amis. Donc la forme du Barça, 3-2 contre Barbas, 2-1 contre Las Palmas, tout simplement 3-2 contre Almeria, 1-1 contre Valence, défaite 3-2 contre Antwerp, défaite 4-2 contre Girona. Et alors on va aller jusqu'au match de l'Atlético, 1-0 contre l'Atlético. Donc on peut voir que les derniers matchs souvent, soit c'est des matchs nuls, soit c'est des victoires simplement à la fin, difficilement. La victoire contre Las Palmas, c'est sur un penalty à la fin. Victoire 3-2 contre Almeria dans notre stade à domicile, c'est vraiment honteux. 1-1 à Valence. La défaite encore à Antwerp en Ligue des Champions, même si celle-là je la compte pas trop puisque bon on était sûr d'être premier. Mais par contre la défaite 2-4 contre Girona à domicile, celle-là également est inacceptable. Donc on va dire que franchement, si on doit donner un peu un avantage entre les deux équipes, je mettrais comme un avantage sur le Real Madrid, parce que même si ils sont un peu en difficulté dernièrement et depuis le début de la saison en général, ils arrivent à gagner leur match. Alors que nous, des fois, on n'arrive pas à gagner leur match, on craque, on perd, ou on fait des matchs nuls, ou on perd des points bêtement en Liga, et ça se reflète totalement sur le classement de la Liga. Le Real Madrid est premier, le FC Barcelone est dans le top 3, mais très difficilement. Il y a eu une confrontation entre le Barça et le Real Madrid cette saison, c'était une victoire malheureusement. 3-1 si je dis pas de bêtises, ou 2-1, je pense que c'est plus 2-1. Mais bref, en tout cas, on a perdu alors qu'on était en train de mener et alors qu'on était à domicile. Et cette défaite également est honteuse parce qu'on avait franchement, on va dire, assez bien contrôlé le match. On a bien dominé, on a réussi à ouvrir le score, mais on n'a pas réussi à tenir le score. Mentalement, on a craqué sur la fin de match tout simplement. On a encaissé 2 buts bêtes, que ce soit d'Asensio ou de un autre joueur, je sais plus c'était lequel, peut-être Rosselló, corrigez-moi en commentaire. Mais en tout cas, en fin de match, on a totalement craqué et on s'est totalement lâché tout simplement. Et on a perdu 3 points qui étaient vraiment
très important pour la suite de la Liga et malheureusement on a perdu ces points qui étaient vraiment cruciaux, on peut pas dire le contraire. Donc déjà là ça va donner une petite ascendance sur le Real Madrid, déjà qu'ils avaient un jour de repos de plus pour cette finale. En plus on va dire qu'ils sont un peu plus en confiance, donc pour l'instant globalement on peut dire que le Barça est pas favori dans ce match, mais on sait que le statut de favori et quand même une grosse pression pour l'équipe parce que voilà, elle est vue comme l'équipe favorite, comme l'équipe qui va gagner, comme l'équipe qui doit gagner. Et l'autre équipe plutôt outsider, elle a moins de pression. Et tout simplement c'est beaucoup mieux de ne pas avoir de pression. Je vous apprends rien bien évidemment les amis, même si dans les classicos on va pas dire le contraire, il n'y a jamais de favori dans les classicos. Franchement on peut pas dire vraiment qu'il y a un favori entre le Real et le Barça. Des fois le Barça est en très mauvaise forme et arrive à mettre une manita au Real Madrid, et des fois le Barça est sur une forme incroyable, le Real Madrid pas trop, et ils arrivent quand même à battre le Barça. Donc on sait que tout est possible sur un match de foot et surtout sur un grand classico. Maintenant les amis, on va passer aux clés du match tout simplement. Déjà la première chose, ça va être l'efficacité de notre équipe. Le Barça, on sait qu'on a beaucoup de chokers, on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui ratent beaucoup face au but. Lewandowski derrière moi, Vitor Roque a eu quelques occasions, même si je vais pas lui jeter la pierre, il est nouveau etc. Également il a raté ses premières occasions, il n'a pas encore mis son premier but, même s'il les a mis bien évidemment. Il a mis que... il a joué que 2 matchs tout simplement, donc bon, c'était des fins de match, donc on va pas trop s'attarder sur son cas. Rafinha également énormément raté. Ferran Torres, on sait qu'il est plutôt capable de faire des gros ratés, même si franchement dernièrement il n'y a rien à dire, il marque quand même pas mal. Bref, je vais pas vous énumérer tous les joueurs qui ratent beaucoup face au but, mais globalement le Barça est une équipe qui rate énormément d'occasions et des occasions cruciales à des moments très importants. Le dernier classico simplement on menait 1-0, on a eu énormément d'occasions pour mettre le deuxième but, on l'a pas mis finalement, on s'est fait revenir simplement et on a perdu notre match malheureusement. Donc la première chose simplement ça va être la finition, elle va être vraiment très importante, elle va vraiment être décisive pour ce match. Également ne pas encaisser le premier but. Souvent quand tu te prends le premier but face au Real Madrid ça devient très compliqué parce que eux c'est une équipe plutôt défensive, ils sont pas mal défensivement, que ce soit le milieu ou la défense, ils sont vraiment assez solides, l'attaque un peu moins, et donc franchement ça c'est depuis un moment les amis. Le Real défend assez bien et s'ils nous mettent le premier but ça va être très compliqué après parce qu'ils vont jouer sur des transitions très rapides, sur des contre-attaques, ils ont des joueurs super rapides et ça tout simplement ça risque vraiment de nous handicaper et logiquement bien évidemment le premier but handicape toujours l'équipe, mais encore plus avec le Real Madrid parce que eux ils vont bien rester bas, ils vont nous laisser peu d'espace et à la moindre erreur défensive on risque de se prendre simplement une avalanche. Alors les amis, les joueurs blessés sont Gavi, Marcos Alonso, Ter Stegen, Inigo Martinez, Joao Cancelo qui devrait faire son retour, Lamine Yamal également qui fait son retour après une suspension, et aussi Pedri qui est également blessé malheureusement. Du coup on va dire que franchement il y a quand même pas trop de blessés non plus, notre attaque est quasiment là, presque tout le monde est là, ouais si je ne dis pas de bêtises, tout le monde est là. Au milieu on a quand même 2 blessures qui font tâche, celle de Gavi et celle de Pedri. Et en défense, on a quand même Inigo Martinez qui fait un peu tâche. Mais on va dire que voilà, on n'a pas vu s'il était réellement important pour le Barça ou pas. Parce qu'il est quasiment blessé depuis qu'il est là. On va dire fort heureusement que tout simplement on l'a pris gratuitement libre de tout contrat. Et également Ter Stegen il est blessé quand même depuis un moment. Et on va dire que quand même Peña fait le taf. Côté Real Madrid c'est également modéré. Courtois on le sait bien depuis le début de la saison, il s'est fait les ligaments. Eder Militao également et David Alaba également, les trois se sont fait les ruptures du ligament croisé. C'est vraiment terrible pour eux de perdre quand même 3 joueurs importants pour toute la saison. Et également Lucas Vazquez est blessé à l'ischio. Donc franchement en termes d'absence pour les deux, le Barça a quand même plus d'absence. Bref les amis, assez parlé des clés du match, de la forme des deux équipes, des absences. Maintenant on va passer simplement à la composition que j'aimerais que le Barça tout simplement aligne. En défense tout simplement Iñaki Peña comme d'habitude, il fait le taf. Défense Cancelo s'il est là, Araujo, Koundé, et à gauche tout simplement Alejandro Balde. Voilà, c'est du classique. Au milieu de terrain, Pedri s'il est de retour avec tout simplement De Jong et Gundogan. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Pedri a été sur le banc contre Osasuna, donc je pense qu'il peut être titulaire, pourquoi pas pour la finale. À voir selon ses sensations, selon le staff médical, ils vont bien voir ça. Et en attaque, notre meilleure attaque, je pense qu'on peut aligner à droite Rafinha, en attaque en pointe pardon Lewandowski, et à gauche Ferran Torres. Je pense que voilà, on peut pas faire mieux. Lewandowski il est vraiment pas dans une forme folle en ce moment. Rafinha on va dire que ça va.
Ferran Torres c'est pas mal quand même, on va pas dire le contraire. Et bien évidemment on pourrait faire des remplacements comme avec Lamine Yamal, comme avec Marc Guiu, pourquoi pas, comme avec Vitor Roque, etc. etc. Joao Félix n'a pas été incroyable, donc je ne le mets pas dans le 11, mais bien évidemment il pourra rentrer à la place de Ferran Torres. Moi je fais plutôt à la méritocratie, et moi je trouve que quand même Ferran Torres mérite mieux ces derniers temps. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Mon pronostic, je vois que le Barça, je pense que le Barça prendra le titre, allez on va dire 2-1 après prolongation. N'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre composition dans les commentaires et nous on se retrouve pour le débrief dimanche au soir. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.